Bonjour à tous et bienvenue sur Format Code. Aujourd'hui, nous allons parler de Gulp 4, un outil d'automatisation des tâches qui va nous permettre de compiler nos assets et nos dépendances dans notre projet. Alors, pour traiter ce tutoriel, nous allons utiliser un setup de base. Ici, j'ai un fichier HTML, index.html, dans lequel j'ai mis jQuery, Bootstrap, un fichier JavaScript personnalisé avec les 3 imports, un logo et 2 fichiers style, donc bootstrap.css et index.css. Donc pour un résultat assez simple, vu qu'on a tout simplement voilà, un template Bootstrap avec un logo format code, mais ce n'est pas le plus important. Donc l'idée ici, ça va être de se débarrasser de ces 2 petites lignes et ces 3 petites lignes ici, pour n'avoir qu'une seule ligne. Pour cela, on va utiliser le module Node.js Gulp. Donc je vous invite déjà à installer Node.js si ce n'est pas déjà fait. Pour les instructions, je vous invite à regarder la description, le tutoriel où je vous mets tous les liens pour installer et Node.js et NPM. Donc on va installer Gulp, npm install gulp-cli. On se retrouve ici avec gulp-v, on récupère bien la locale version 2.0.1, pardon, la locale version 4.0.0 et la version CLI version 2.0.1. On doit aussi l'installer en local, donc moi ça a déjà été fait, mais la commande c'est npm install safedev gulp. On a déjà notre gulp qui est installé. Deuxième prérequis, il va nous falloir un fichier gulp file. Donc ici, à gauche, je vous présente un petit peu l'architecture. On aura un dossier src, on va retrouver nos images, donc le logo.png, nos JavaScript personnalisés et le dossier stylesheet avec notre CSS, index.css qui est ici. Bien entendu, le dossier Node module, on aura tous nos modules installés. Donc ici, on a Bootstrap, jQuery, que je vous invite aussi à installer via npm. Vous pourrez trouver les commandes dans le tutoriel. Donc, il nous faut ici un fichier qu'on va appeler gulpfile.javascript. Ici, dans ce fichier, on va importer gulp. Donc, on le déclare, const gulp égale require gulp. Et on va déclarer une première tâche gulp qui sera notre tâche par défaut. Alors la syntaxe c'est gulp.task, la fonction task, et puis il nous dit bien le nom de la tâche ici, donc tâche par défaut. On va lui passer un callback qui prend un paramètre, qui est le paramètre done, c'est-à-dire qui dit à gulp quand la tâche est terminée. On va faire un console.log, voilà, tâche par défaut, et on va appeler le petit done pour dire que c'est terminé. On retourne dans la ville de commande, on tape gulp, et là on a bien notre tâche par défaut qui a été lancée, qui a affiché tout simplement tâche par défaut, et qui s'est terminée. Donc ça c'est vraiment le gulp file de base. Ça, bon, bien entendu, pour le moment, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va installer des plugins Gulp. Alors, ces plugins, ils auront plusieurs fonctions. On aura un plugin pour minifier le CSS, un pour minifier le JavaScript, un pour minifier les images et enfin un dernier pour concaténer le tout dans un seul fichier parce que je vous rappelle, on souhaite avoir un seul fichier. Alors, pour cela, je vous invite à installer toujours en safedev gulp clean css, gulp uglify, gulp image min et enfin gulp concat. Et je vous invite aussi à installer le petit plugin del qui est en fait un plugin qui va nous permettre de supprimer notre dossier d'assets qui contiendra les assets compilés. Donc on va laisser npm faire son petit travail et on va importer ces nouveaux plugins. Donc on va les déclarer ici, donc uglify require gulp uglify, voilà, il l'a retrouvé. Ensuite on va avoir unify, donc ça va être notre gulp clean css. Ensuite on va avoir le concat, ça va être notre gulp concat. Et enfin on va avoir del, ça va être require notre petit module del. C'est parfait, on a nos imports, comme on voit ici, npm a fini son travail à installer tous les packages. Alors ça c'est vraiment un petit peu ma sélection. Il existe d'autres packages pour faire d'autres choses, pour gérer des polices d'écriture, on va y revenir à la fin, pour gérer par exemple une compilation de less à CSS ou de SAS à CSS. Mais aujourd'hui, voilà, on va se concentrer sur ce tutoriel sur la minification des JavaScript et des styles. Donc, on va créer notre première tâche Gulp maintenant qu'on a tous nos plugins. Alors pour cela, on va déclarer une nouvelle fonction. On va l'appeler clean. Et cette fonction clean, tout simplement, elle va aller supprimer un dossier qui s'appelle assets. Donc en fait, c'est le dossier qui va contenir tous nos assets compilés. Cette tâche clean, il faut l'exporter. Alors, il y a 2 façons de faire. Pour la version 3 de Gulp, généralement, on faisait gulp.task. Donc là, clean, et on lui repassait clean. Et du coup, si je viens ici, donc par exemple, imaginons, je crée un dossier assets, voilà, pour tester, on va remettre à la racine, on peut déplacer. Et ici, je fais gulp clean, voilà, il a fini clean, et puis il a bien supprimé notre dossier asset. Et il y a une deuxième façon d'exporter nos fonctions, c'est tout simplement d'utiliser le mot-clé export, comme le permet Node.js. Ça, c'est disponible qu'à partir de la version 4 de Gulp. Donc si je refais gulp clean, il a bien disparu. Donc là, on a notre première tâche Gulp effective. Maintenant, on souhaiterait, bien entendu, avoir d'autres tâches. Donc, on va avoir une première tâche pour
minifier nos scripts, donc on va l'appeler script. On va avoir une autre tâche pour minifier nos styles, qu'on va appeler style, et une autre tâche pour minifier nos images, qu'on va appeler images. Voilà. Alors dans script, ce qu'on met, on va lui dire de faire gulp.src. Donc ça, c'est une méthode qui va aller chercher en fait les fichiers JavaScript. On va lui passer un tableau. Ici, on va lui dire de revenir dans index.html, d'aller chercher notre petit jQuery qui est ici. Ensuite, notre bootstrap qui est ici. Et enfin, on va lui dire bien entendu d'aller chercher l'ensemble de nos fichiers JavaScript personnalisés, donc qui sont dans src JavaScript. Et là, on utilise une wildcard pour dire n'importe quel sous-dossier et n'importe quel fichier d'extension JavaScript. On utilise l'interface de stream, le flux de données de Node.js pour continuer, le traitement de cette tâche gulp. On va dire que tous ces fichiers, ils doivent passer dans le plugin Uglify et qu'une fois que cela a été fait, il faut qu'ils passent dans le plugin concat et on aimerait avoir un fichier script.javascript. Et enfin, une fois que ça c'est terminé, on va lui dire gulp.dest. Donc ça c'est une méthode de gulp qui permet de donner le dossier de destination. Et on va lui dire qu'on veut mettre ça dans asset/javascript. Voilà, là à la limite ce qu'on va faire pour le moment c'est que je vais commenter ça et que je vais exporter ma tâche script. Et là on va vérifier tout de suite si je n'ai pas fait d'erreur. Il nous reste à taper gulp script. On va dans le dossier asset, JavaScript. On a bien le script.js qui s'est créé. Et là, on voit bien qu'on a le grand fichier minifié contenant jQuery, Bootstrap, ainsi que ce qu'il y avait dans index.js, c'est-à-dire var foo égale true. C'était vraiment pour tester, quoi. Donc là, on a notre tâche de script qui marche parfaitement. Alors, il y a un petit truc gênant quand même, c'est d'avoir en fait les chemins en dur ici. Donc, ce qu'on va faire, comme bonne pratique, on va déclarer un grand objet JavaScript qui va contenir tous nos chemins relatifs. Donc on aura pass JavaScript, style sheets et images. Et là on aura deux clés. On aura la clé source qui sera un tableau et la clé dest qui sera la destination finale. Donc dest on reprend ici asset JavaScript tout simplement. Les sources, eh bien on reprend celle-ci. Voilà, c'est parfait. Donc ici on peut en fait enlever ça et mettre pass.javascript.src et ici pass.javascript.dest. De la même manière pour nos style sheets. Donc là, on va faire un petit src dest. Alors dest, ça va être simple, ça va être dans asset/style sheets. Voilà. Les sources, on va les reprendre ici. Donc la première source d'entre elles, c'est la dépendance Bootstrap. Et ensuite, on va lui dire tous les fichiers CSS qui sont présents dans le dossier src style sheets. Et de la même façon, pour les images, je fais un petit copier-coller pour aller un petit peu plus vite. On va mettre dans asset/images et on va lui dire d'aller chercher dans src images, et bien tout simplement tous les fichiers qui sont présents dans ce dossier. Donc là, on a notre pass qui est prêt. On vérifie avec gulp script que tout se passe toujours bien. Ah, dest.on is not a function. Donc là, j'ai fait forcément une petite erreur. Oui, j'ai été un petit peu trop vite. Il faut bien entendu laisser gulp.dest ici. Voilà. Ce sont les choses qui arrivent. Et ça marche toujours, on a bien notre script.javascript. Ok, donc maintenant, on repart pour faire nos styles et nos images. Donc là, c'est assez simple, c'est vraiment sur le même schéma. Je fais un petit copier-coller pour aller plus vite. Je lui dis d'aller chercher le src des style sheets. La destination, elle est là. Et puis, voilà, notre fichier, on peut l'appeler style.css. Alors, bien entendu, on ne va pas utiliser Uglify, qui est le minifier pour JavaScript. On va utiliser Minify, qui est gup-clit-css. Et de la même façon, on va faire la même chose pour les images, donc vous avez compris le principe. Au lieu de Minify, on va utiliser ImageMin. ImageMin, justement, j'ai oublié de l'importer. Voilà, c'est pour ça qu'il ne me le propose pas. C'est pas grave, on le rajoute maintenant. Const ImageMin, ImageMin, voilà. Alors on concatène pas, bien entendu, on ne peut pas concaténer les fichiers. Et on va dire d'aller chercher les sources d'images pour le mettre dans le dossier de destination. Une fois qu'on a fait ça, sur le même schéma que les scripts, on exporte les fonctions que l'on vient de créer. Donc là, style et puis images. Donc là, c'est parfait. On peut tester nos nouvelles tâches gulp. Gulp style, par exemple. Là, on récupère bien un dossier style sheets avec style.css. On a bien le grand bootstrap minifié. Et à la fin, notre index.css qui est là. Et si je fais gulp images, voilà, on récupère bien un dossier image avec le logo.png de format code avec un poids beaucoup plus léger. Donc là, on a nos 4 tâches principales. Mais il nous manque bien entendu une tâche, et en fait c'est une tâche qui va nous permettre de construire tous nos assets. On va bien entendu l'appeler build. Pour cela, on va utiliser
deux nouvelles méthodes spéciales de Gulp qui n'étaient pas dans la version 3 mais qui sont présentes dans la version Cal. C'est la méthode Series. Donc comme son nom l'indique, cela permet de lancer des tâches Gulp en série, donc à la suite. Donc il va attendre que la tâche d'avant est terminée avant de lancer la nouvelle. Donc ce qu'on aimerait en fait tout simplement avant de lancer nos tâches script, style et images, on veut tout simplement lancer la tâche clean. Et ensuite, on aimerait lancer tâche script, style et image en parallèle, parce que là, on n'a pas besoin de les faire en série. Pour un gain de temps, un gain de performance, on va les lancer en parallèle. Hop, ici, on va le mettre là. Et on va l'exporter. Export.build égale build. Et si je fais un gulp build, on va regarder attentivement l'architecture à gauche. Il supprime assets, il le recrée avec images, JavaScript et stitches. Et ça a été très très rapide, comme vous pouvez le voir. OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner la tâche par défaut comme étant la tâche build, ce qui fait que lorsqu'on va appeler juste gulp au lieu de gulp build, on va avoir tout simplement la tâche build qui va se lancer. Donc ça, c'est parfait. Donc ce qui se passe maintenant dans notre fichier HTML ou dans votre template, en fonction du framework que vous utilisez, on va pouvoir enlever ici bootstrap.css, dire qu'on va aller chercher dans assets, stylesheet, style.css. Les images, on peut maintenant aller chercher dans le dossier assets. Et les JavaScript, de la même façon, on va pouvoir enlever ici les dépendances, aller chercher dans assets et l'appeler script.js. J'actualise, c'est parfait. Tout est fonctionnel. Maintenant, on a un dernier petit problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va devoir modifier un fichier de style, un fichier JavaScript, on va devoir recompiler nos assets avec Gulp. C'est assez fastidieux, donc on va utiliser ce qu'on appelle un watcher. Donc en fait, un watcher, c'est quelque chose qui va faire une sorte de live reload, c'est-à-dire qu'à chaque modification, à chaque sauvegarde d'un fichier, il va relancer automatiquement la tâche build pour nous. Alors pour faire ceci, on va déclarer une fonction watch. Et ensuite, là, on va dire d'utiliser gulp.watch, la méthode watch. On va lui dire en gros de surveiller l'ensemble des fichiers sur JavaScript et lorsqu'il y aura une modification, on va lui dire tout simplement d'appeler la méthode script. De la même façon, ici, d'où l'intérêt de déclarer ces chemins parce que ça devient très simple ensuite. De la même façon, on fait ceci. On exporte notre nouvelle tâche et si je fais ici gulp watch, voilà, il démarre, il attend nos modifications. Et maintenant, dans index.javascript var foo égale true, imaginons que je le mets à false, je sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe? Notre watcher a démarré script et l'a terminé. Et si je regarde mes fichiers compilés, voilà, on a bien var foo qui est devenu false. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous pouvez retrouver la version texte ici en description en bas. Notamment, je vous ai réservé voilà, un petit bonus avec la gestion des polices d'écriture, notamment si vous avez Font of Some ou si vous utilisez des polices d'écriture Google et que vous souhaitez les télécharger en local. Donc là, vous allez retrouver les tâches Gulp associées pour ça. Et donc voilà, je vous invite à cliquer dans le tutoriel pour avoir ce petit bonus. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Merci.